Salut les amis, aujourd'hui je vais faire la charcuterie de toute façon, de la pancetta peut-être, du saucisson, des bérets basques, si vous connaissez. Enfin, je vais voir. J'avais quand même pas mal de trucs dans le congélateur, donc ça n'a rien à voir, hein. Je me suis sorti une pintade, mais ça c'est pour préparer maintenant. Ça c'est de la poitrine de porc, poitrine de porc, poitrine de porc. Sauf que là c'est des morceaux, ça va pas être facile à rouler. Celle-ci oui. Là c'est un rôti. Alors déjà je vais le couper, je vais voir comment ils m'ont fait ce rôti là. Donc là je vais déjà enlever les fils. Je vais voir comment ils l'ont plié, voir si on peut le dérouler, ce qu'on peut en faire. Alors cette vidéo elle va être longue, parce que je vais mettre des morceaux à saler, pendant 3 jours environ. Vous voyez, j'ai ma grosse gamelle là. Donc après je vais vous montrer ce que je vais mettre au sel. Puis après je referai des vidéos sur la suite. Et jusqu'à la fin, c'est-à-dire dans un mois, une semaine, un mois et 15 jours à peu près, le temps que ça sèche bien sûr. Mais je vais vous montrer toutes les étapes dans une seule vidéo. Donc là c'est le début, je commence. Nous sommes le 20 février je crois. Ouais, je viens d'enlever la ficelle du rôti. Et il me plaît bien. Il s'est ouvert en deux. Puis là il y a une bonne épaisseur. Je vais la trancher dans ce sens-là pour pouvoir la développer. Alors faut pas que je me rate. Voilà. Et ben ça c'est parfait. Ça manque de gras, mais je vais pouvoir rajouter du gras. Donc ça c'est un morceau qui me plaît. Donc on va en rajouter après. Là j'en ai. Alors je sais pas ce que j'ai comme morceau, mais j'ai des bardes. Ouais, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. C'est-à-dire que je vais rajouter du gras après, au moment de le rouler. Alors pour le sel, c'est du sel de mer, du gros sel. Moi je prends ça en sac de 10 kg, bien sûr. Je commence par en mettre une bonne couche dans le fond. On étale. Alors faut en mettre une bonne couche parce que comme je vais faire un empilage de plusieurs morceaux, ça va rendre de l'eau. Voilà, donc là mon morceau. Voilà, et d'un. Et je recouvre. Il ne faut pas hésiter à mettre du sel. C'est pas le plus cher. Voilà, maintenant on va voir ce qu'on peut faire avec les autres. Alors ça va encore. Ça, c'est coupé comme il faut. Donc ça, voilà, ça va être le meilleur morceau, vous voyez. Avec le gras à l'intérieur et tout, ça va être top. Je vais voir comment je vais le couper. Je vais peut-être le fendre en deux aussi. Alors, je n'avais pas fait gaffe, mais il restait la couenne. Donc, je l'ai décoiné sur ce côté-là. Donc, c'est pas compliqué, hein. Vous prenez un couteau qui coupe bien, ça, ou ça aiguisé, pas de problème. Ou un éplucheur, un couteau plus spécifique. Et puis, vous prenez le bord, vous glissez la lame dessous, puis vous faites glisser tout le long, tout en tirant. Des fois, ça vient mal. Moi, ce que je fais un trou dans la peau, je mets mon doigt dedans. Je croche mon doigt dans la peau, puis je coupe dessous, comme ça. Alors, je suis pas un spécialiste du tout, hein. Je suis pas boucher, hein. Voilà. En plus, c'était assez gras sur cette partie-là, donc j'ai pu récupérer le gras. Vous voyez, il est là. Alors ça va être bien pour faire mes saucissons, par contre. Donc là, j'ai un bon morceau, je vais pouvoir faire une belle pancetta, par exemple. Alors, hop, on recommence au sel. Je vais remettre du sel par-dessus, puis je vais voir ce que je peux faire avec ça, et puis le gras, et puis là j'ai un rôti
un petit rôti. Alors ça peut faire de la viande, du maigre pour faire les saucissons, puis voir avec ça ce que je peux faire. Alors je pourrais faire du pâté, hein, des rillettes, les faire cuire comme ça, il y a plein de solutions possibles. Hein. Surtout avec le cochon, on peut faire énormément de choses. Bon, je vais ouvrir, je vais voir ce que je vais pouvoir en tirer de ça. Pour l'instant, j'en remets une couche de sel. Donc sur ce morceau-là, la couenne avait été enlevée. Comme quoi, vous voyez, vous avez à peu près tout dans les promotions, c'est tout mélangé, c'est mal coupé, c'est fait vraiment n'importe comment. Hein. Surtout dans les grandes surfaces. Hein. D'où le prix d'ailleurs, hein. C'est vraiment découpé à l'arrache. Là, j'avais toutes les mamelles, bon, voilà, c'est... Donc il y a de la perte forcément. Donc ça, je vais le garder, ça passera comme il y a. Alors en plus, vous voyez, il n'est pas décoiné celui-ci, donc celui-ci, je vais le décoiner. Celui-ci, je le mets au sel, parce que je pourrais faire une pancetta avec ça, ou autre chose dans le même genre. Et puis, ce morceau-là, je le garde pour faire du saucisson. Ça, c'est un rôti qui est très maigre, donc pas de problème, il passera en viande à saucisson. J'ai pu récupérer de la graisse, j'en avais pas assez, donc maintenant j'en ai assez pour mes saucissons. Ici, je ne jette rien bien sûr. Là-dedans, je vais faire des lardons. Donc ça, je vais faire cuire, ça sera pour les chats, comme ça il n'y a pas de perte. La couenne, je la garde, parce que avec la couenne, on peut faire des très bonnes choses. Donc je mets celui-ci au sel. Et celui-ci, je le garde pour le saucisson. Voilà. Je vais remplir la gamelle, donc c'est parfait. Ensuite, vous allez voir, ça va cracher de l'eau. Ça va se raffermir également. Après, on va les dessaler sous l'eau. Et puis ensuite, eh ben, vous verrez le reste en vidéo. Tout simplement. Voilà. Là, je vais recouvrir avec du film étirable. Et ça, je mets au réfrigérateur pendant 2 jours et demi. Et on se reprendra dans 2 jours et demi. Peut-être avant pour les saucissons d'ailleurs. Rebonjour les amis. Pour vous, c'est la suite. Pour moi, c'est 2 jours après. Donc, ma viande est décongelée, tout impeccable. Le robot électrique est en place. Et nous allons maintenant pouvoir passer la viande. Donc bien sûr, tous les éléments nettoyés. Le bac pour récupérer. Un gros cul de poule pour récupérer la viande. Le gras, il est ici. Ça représente 30% du poids du maigre, environ. Le gras, laissez-le bien au frigo, voire même un peu au congélateur avant de le hacher. Pourquoi? Si vous mettez un gras à température ambiante, il est mou. Et quand il est mou, quand il va passer dans le hachoir au niveau de la grille, vous allez avoir de la purée. Et il faut éviter de faire de la purée pour faire du saucisson. Il faudrait des morceaux. Alors certains le font différemment. La solution, ça serait de le couper à la main. Mais ça prend un temps fou. J'en ai fait à la main, mais ça prend vraiment du temps. Donc, grosse grille, 8 mm les trous. On veut pas du steak haché. On veut des gros morceaux pour faire du saucisson. Et n'hésitez pas à pousser avec le poussoir, parce que plus vous allez pousser, plus ça sortira vite et moins ça fera de bouillie au niveau de la grille. Donc grosse grille, bien affûtée, le réglage du serrage, ça vous verrez après. Là, ce que je vais faire, je vais découper les morceaux de viande en gros morceaux, en longueur, pour que ça passe parfaitement dans le hachoir. Et puis après, on va passer ça. Bien sûr, je vais alterner maigre et gras, pour avoir déjà un mélange, déjà plus ou moins homogène dans mes bacs. Voilà, viande découpée. Attention, suivant la qualité des morceaux que vous allez découper, il va falloir retirer les nerfs. Alors je dis nerfs, mais c'est surtout l'aponévrose. C'est quoi l'aponévrose? C'est une membrane qui sépare chaque muscle. Donc là, vous en avez une, par exemple. Vous voyez, on voit bien. Donc ça, il va falloir la retirer de la viande. Ah, j'ai choisi le morceau le pire. Vous voyez, ici. Et puis ici, là. Voilà. Alors, sur ce que j'avais de viande, ça représente très peu. Hein. Voilà, ça représente ça à retirer. C'est pas grand-chose.
Mais si vous le laissez, eh ben c'est ce que vous retrouvez dans les saucissons industriels, c'est des morceaux qui se coincent dans les dents, tout simplement. Alors là, on a le temps, on prend 10 minutes de plus et on en retire un maximum. Ça fait un saucisson qui contient beaucoup moins de nerfs, tout simplement. Voilà les amis, la viande est prête. Donc pour l'instant, il n'y a aucun assaisonnement, il n'y a rien du tout. Je me suis rendu compte que j'étais un peu gras quand même, parce que dans ma viande, il y avait quand même pas mal de gras. Donc comme j'en avais d'autocongélateur, j'en ai ressorti de la viande beaucoup plus maigre, hein, de la côte de porc. Côte de porc à 2 € le kilo, hein, 2,50 € le kilo. Donc je l'ai désossé bien sûr, et j'en ai refait 1 kilo à peu près. Donc maintenant le but ça va être de peser, de mélanger tout d'abord. Enfin de peser et de mélanger toute la mêlée. Et ensuite nous allons appliquer les dosages des condiments, donc sel, poivre et autres que nous allons incorporer. Donc pour l'instant, peser, et après on parle des grammages par rapport au kilo. Toute la mêlée est prête. Alors j'espère que vous allez voir. Donc j'ai 4 kg 420 de mêlée. Il va falloir mettre 26 g de sel par kilo, 4 g de poivre par kilo et 40 g de vin par kilo. Attention. Au niveau du sel, certains vont vous dire il faut mettre 24 g. D'autres vont vous dire il faut mettre 26. D'autres vont vous dire il faut mettre 28. Avant, je mettais 28 et j'étais content du résultat avec 28. Ah, je vais essayer de réduire un peu le sel aujourd'hui, donc je vais mettre que 26. Voilà. Pour le poivre, 4 grammes, c'est parfait. Mais vous pouvez mettre des 5 baies aussi, hein, attention. Moi, je préfère avec mon 5 baies. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais mettre plutôt des 5 baies. Le vin, bon, bah, très bien, 40 grammes. Pour un vin assez fort, hein, préférez un vin assez fort. Donc là, il va falloir brasser à la main. Donc vous vous lavez bien les mains, bien sûr. Les plats sont propres et tout. Et vous allez mettre des ingrédients et vous allez mélanger tout ça. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Ensuite, il y a plein de possibilités. Vous allez pouvoir faire des saucissons. Vous allez pouvoir faire des petits carrés, des cubes, ce que vous voulez. Quand je dis saucisson, forme saucisson, bien sûr. Après, on peut faire ce qu'on veut. Le goût changera par rapport au séchage, par rapport aux herbes que vous allez mettre. Vous allez pouvoir en faire au poivre, aux fines herbes. Enfin, tout est possible. Voilà. Donc après, moi, je vais faire une variété de petits saucissons, on va dire. Et puis, déjà, certains que je vais fumer, d'autres non. À certains, je mettrai de l'ail, certains, je mettrai d'autres épices. Voilà. Je vais faire une espèce d'éventail, de panel. Alors, je n'ai pas beaucoup, malheureusement. J'aurais dû avoir le double pour élaborer des recettes un peu mieux. Mais bon, après, j'ai aussi 6 kilos de pancetta qui sont dans le frigo et que je vais retirer du sel demain, que je vais dessaler demain. Donc ça, je vous montrerai aussi. Et puis demain, je vais avoir du boulot parce que là, il va falloir faire les pancetta. Mais ce soir, je vais faire les saucissons.